Il y a tout le groupe qui joue en déguisement, ils sont bien. Après, il y a la nouvelle qui arrive. Elle est triste, elle s'assoit. En fait, il y a un garçon, il arrive à l'école, c'est la rentrée. Il ne sait pas comment se faire des copains. Il voit des copains qui jouent à nous touche-touche. Merci. Au début, ils sont en train de jouer au foot au City. Il y en a un de l'équipe verte qui marque. Et du coup, après, là, ils sont contents. Et là, j'ai pas fini de dessiner. Bienvenue à l'atelier théâtre. Vous pouvez venir récupérer à 18h. Merci. Allez, accompagne-moi. Pourquoi vous avez choisi cette histoire? Parce que c'est un moment que j'aime bien de partager avec les autres, de faire des histoires comme ça. Je trouve que c'est très intéressant de faire des choses pareilles. Et je pense que ça peut aussi améliorer notre projet. Je pensais que j'ai choisi ça comme ça parce que ça m'arrivait. Et je pensais que ça pouvait être facile pour moi. Plus facile en tout cas. Est-ce que c'est difficile d'arriver dans un groupe? Bah moi ça m'est arrivé que ce soit difficile, mais en fait dès le début du cours c'est difficile en début d'année quand tu arrives dans un groupe, mais en fait quand tu finis le cours tu te fais des copains de plus en plus et en fait ça va de mieux en mieux. Du coup je dirais que c'est un peu dur au début de rentrer dans un groupe, mais normalement vers la fin c'est facile. Merci Alicia. Mais de rien. Est-ce que c'est facile d'arriver dans un nouveau groupe? C'est pas très facile de rentrer dans un nouveau groupe parce que au moins t'as peur et avant t'as un peu peur, donc du coup c'est pour ça que t'as pas très envie de quitter tes parents, donc après t'apprends et t'as plus peur. Non, parce qu'on perd tous nos copains. Nos copains sont dans nos anciennes écoles. On n'a pas envie de trop quitter nos parents. Alors c'est un petit peu dur et après plus on joue et plus on n'a plus peur. Alice, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un groupe et de pas être très bien?
Moi, c'était un peu dur avant. Moi, je suis allée à la Zumba, j'étais encore un peu timide, mais je voulais pas quitter ma maman. Et un jour, j'ai appris que plus tu as peur, plus tu auras peur que tu voudras pas y faire. Et voilà. Oui, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'en fait, dans mon école, j'avais changé d'école à Grenoble. Alors j'étais un petit peu tout penaud. Et j'ai pas voulu y aller. Alors je suis restée 2 minutes dans les bras de ma maman. Et après, je suis allée voir ma nouvelle maîtresse. Merci Yann et merci Alice. Est-ce que le théâtre, ça peut aider à être moins timide? Oui, ça nous aide parce que de jouer le rôle, ça aide un peu à être moins timide. Merci Anna, merci Maxence. De rien. De rien. qui nous embête, et ben on va le dire à un animateur ou à papa et maman ou au grand frère. Ou tata ou papy. Dire à des dames de cantine, à l'école, à la maîtresse, à ses grands frères, grandes sœurs. Il faut aussi en parler à les amis, et les amis aussi, il peut en parler à la maîtresse après. Quand on se sent seul, c'est mieux de jouer avec les autres, comme ça plus on les connaît, plus on se sent moins seul. Quand on se sent seul, il faut aller voir les autres parce qu'au moins on va demander si on peut jouer avec eux, et s'ils nous disent non, ben on va essayer de trouver d'autres copains. Quand on est timide, on va rester dans son coin, ou on va voir les autres, ou on attend que les autres viennent nous chercher. Quand on est timide, il faut aller voir les autres et pas trop se faire remarquer, mais quand même qu'on puisse jouer avec les autres. Notre but de ce projet, c'est vraiment de sensibiliser les enfants à parler à des personnes en cas de problème ou d'inquiétude. Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, des amis, pour faciliter la discussion. Et nous, on essaye de sensibiliser ça sur tous leurs problèmes qu'ils ont au quotidien, et qu'ils essayent vraiment de parler le plus possible pour qu'on essaye de résoudre. La maîtresse, y a ceux qui étaient tout seuls, ils sont allés le dire à la maîtresse qu'ils n'avaient personne pour jouer, et du coup la maîtresse, elle a demandé à la classe s'il y en avait d'autres qui pourraient jouer avec eux. Et après c'était les vacances, du coup j'ai pas pu les aider. En fait le banc de l'amitié il sert à quand on s'assoit, ça explique que quand on s'assoit, il y a des gens par exemple, ils jouent à quelque chose et ils regardent
à chaque fois pendant des récrés sur le banc de l'amitié. Et s'ils trouvent quelqu'un, peut-être qu'ils peuvent l'accepter pour jouer dans leur jeu, parce que s'il est tout seul, et bah après sa récré elle va être gâchée et maintenant il va changer d'école. En fait, le banc de l'amitié, c'est quand on s'assoit, il y a une personne qui vient et après il y a celui qui vient, il dit t'as quoi, c'est quoi ton problème, et ensuite il joue avec lui. Donc le projet vidéo de cette semaine avec les enfants 6-7 ans, c'est un projet autour du thème de la timidité. Le but, c'était de sensibiliser les enfants, comment inclure au sein d'un groupe des enfants plus timides, qui ont peur de faire les activités, peur de s'intégrer, et surtout comment libérer la parole autour de ce thème. Ce projet autour de la timidité, il rentre aussi dans un projet plus large, qui est le projet parentalité, qui a été développé et initié par ma collègue Jade Saint-Germain, directrice des temps périscolaires. C'est un projet parentalité qui est mis en place depuis janvier 2025 et qui sert à répondre à 3 objectifs. Premier objectif qui est d'offrir des ressources et des services pour aider les parents dans leur rôle. On a un deuxième objectif qui est de sensibiliser et éduquer en discutant autour des enjeux de la parentalité. Et on a un troisième objectif qui est de créer un réseau de soutien entre les familles. Ce troisième objectif qui rentre aussi dans une volonté de coéducation entre les services du pôle éducation, solidarité, éducation, jeunesse et les familles. Il faut savoir que le pôle est aussi un lieu d'accueil, un lieu pour libérer la parole, que ce soit pour les familles et pour les enfants. Je voudrais dans un premier temps remercier les parents pour la confiance qu'ils nous accordent. Je voudrais aussi remercier les enfants et remercier les animateurs, Yamine et l'association La Petite Poussée, qui nous a permis surtout de cadrer tout cela, de mettre en forme ce joli projet et aussi d'apporter une expertise sur tout le volet technique de ce projet.